6h46, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ça secoue ce matin, ça secoue et c'est la réforme annoncée du Code du travail qui fait trembler la presse. Code du travail, le séisme qu'il prépare, titre Libération. Libération qui, document exclusif à l'appui, affirme que le gouvernement étudie des options bien plus radicales que celles présentées hier aux syndicats. En mode affectif, ça donne: vous avez détesté ou aimé la loi travail, vous allez haïr ou adorer sa petite sœur. Macron lance le Big Bang social du quinquennat, poursuit le Figaro. Pour l'humanité, le projet travail de Macron révélé, la campagne peut vraiment commencer. 3 petits points, et les 3 petits points sont importants. Le quotidien pour qui le dynamitage du financement de la Sécu, de l'assurance chômage comme du principe de solidarité a été confirmé. Le sujet fait aussi la une de 20 minutes, des Échos ou encore de La Croix. Droit du travail cajolé pour mieux transformer, écrit l'opinion. Dans Aujourd'hui en France, Rançon résume en 3 coups de crayon la répartition des rôles entre le chef de l'État d'un côté et son Premier ministre de l'autre. Je suis Jupiter, dit Emmanuel Macron, et moi je me charge des travaux d'Hercule, complète Édouard Philippe. Voilà qui nous mène tout droit aux législatives. Pour la droite et le PS, c'est en marche funèbre, titre Le Canard enchaîné. Nous allons avoir beaucoup d'élus, presque trop, plus de 400. Il va falloir les encadrer de près pour éviter le foutoir, aurait dit le président de la République. Traduction, quelques lignes plus loin de Jean-Paul Delevoye, le monsieur législatif d'Emmanuel Macron. Nous risquons d'être dépassés par l'ampleur de notre succès. Des dizaines de députés pourraient poser problème, ne serait-ce que par leur activité de conseil. Il va falloir surveiller tout ça. On sent déjà l'inquiétude arriver. Autre façon de voir le scrutin qui vient, à droite cette fois, chez François Baroin. On va prendre une très grosse dérouillée. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, c'est avec vous Marion Calais. Eh bien, à 4 jours du premier tour des législatives, la Voix du Nord s'interroge. Qui fera face à Marine Le Pen au second tour? Candidate à Hénin-Beaumont, elle recueillerait 44% des suffrages selon un sondage IFOP fiducial. Derrière, ses adversaires, en revanche, sont au coude à coude. La République En Marche, le PS et les Insoumis, entre 15,5% et 13,5%. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs d'être au second tour parce qu'il faut 12,5% des inscrits pour être qualifiés pour le second tour. Apaiser les acteurs, rétablir l'ordre public, la lettre de mission officielle des médiateurs de Notre-Dame-des-Landes dévoilée par Presse Océan. Des médiateurs que le président de la région, Bruno Retailleau, refuse toujours de rencontrer. Il les accuse de manquer d'objectivité. Et puis une mise en garde dans Sud-Ouest, les tiques sont de retour. Maladie de Lyme chez les humains, infection en tout genre chez les animaux. L'INRA chiffre ainsi à 35 millions d'euros par an le coût des maladies transmises par les tiques dans les élevages. L'histoire du jour, c'est un peu celle d'un bras cassé, Marion. Oui, qui aurait mieux fait de rester les bras croisés dans la nuit de lundi à mardi. Cette nuit-là, le garçon de 27 ans braque une voiture dans une rue de Nantes. La méthode est éprouvée. Il plie une portière pour avoir accès à l'habitacle, mais visiblement... Vous avez l'air très habitué, c'est votre façon de faire aussi. Non, on m'a déjà braqué ma voiture de cette façon-là. Donc, visiblement, une portière. Plier une portière avec un pied de biche et vous soulevez le haut de la portière et puis après vous mettez le bras. Sauf que le problème, c'est que le garçon n'avait pas visiblement assez plié la portière et que son bras est resté bloqué jusqu'au coude. C'est ce que raconte le Courrier de l'Ouest. Le voleur se voit donc contraint d'appeler les secours. Pompiers... Il explique qu'il a glissé, j'imagine. Pompiers et policiers, bien sûr, débarquent pour le libérer. Pas longtemps, puisqu'il est placé en garde à vue, où il a continué à faire des siennes, démontant même le mécanisme de la chasse d'eau de sa cellule. De cette soirée, le garçon qui avait un taux d'alcool de 0,88 grammes par litre de sang assure ne pas se souvenir. Il sera jugé en décembre prochain pour tentative de vol. Et bien voilà donc pour cette histoire du jour. Hier et après 7 ans de procédure judiciaire, le feu vert officiel, Sophie Larmoyer, a été donné à un projet de mine de charbon qui est extrêmement controversé. Ça se passe en Australie, projet porté par le géant indien du secteur, le groupe Adani. Oui, c'est un projet qui fait bondir ceux qui se préoccupent d'environnement, en particulier de la préservation de la grande barrière de corail. La presse australienne, indienne et anglo-saxonne en général s'en fait l'écho. Ça se passe dans l'état du Queensland, une immense région au nord-est de l'Australie. La mine de charbon de Carmichael, c'est son nom, se trouve à moins de 400 km de cette magnifique côte, le long de laquelle, sur 2300 km s'étend la grande barrière de corail, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cas de ce projet, on parle carrément de méga-mines. Oui, Carmichael, c'est une série de 6 mines à ciel ouvert et 5 mines souterraines qui devraient s'étaler sur 45 km. Ce serait le plus grand chantier de charbon de l'hémisphère sud. Il est prévu pour durer 50 à 60 ans et va produire tellement qu'une bonne partie du charbon sera exportée vers l'Inde. Et pour ça,
390 km de voies ferrées seront construites de toutes pièces, ainsi que des infrastructures portuaires. Oui, alors là, les accords de Paris, ils sont pliés comme une portière de voiture. Hein. Là, pour le coup, on oublie complètement. Voilà, c'est l'une des principales oppositions à ce complexe minier. Le géant indien et les autorités du Queensland mettent en avant les 10 000 emplois qu'ils comptent créer dans une région où le chômage est à plus de 11 points. Les détracteurs du projet mettent dans la balance 70 000 emplois liés à la barrière de corail, déjà très abîmée par le réchauffement des eaux. On craint que la moitié des coraux soient morts. Le port par lequel transitera le charbon risque d'aggraver la situation. Il est en face du récif corallien. Malgré tout, les premiers travaux devraient commencer en septembre, même s'il reste un doute sur la manière dont le groupe indien va financer l'ensemble, car par moins de 23 banques se sont désolidarisées du projet. Rappelons que l'Australie est parmi les premiers pollueurs de la planète par habitant. Mais ils ont signé l'accord de Paris pourtant l'Australie, non ? Oui, mais à minima. À minima, ouais. D'accord, et ben voilà, ça continue, ils ont raison. Une jeune fille de 90 ans, Eva Rock, c'est pas vous ? Non. C'est sur Arte ce soir à 20h55. Oui. J'ai eu un coup de cœur pour un coup de foudre grâce à ce documentaire. Je vous emmène dans un service de gériatrie d'un hôpital d'Ivry. Alors, vie notamment ici Blanche, elle a 92 ans, elle n'a pas beaucoup d'appétit, elle a du mal à se déplacer. Et puis, il y a un miracle un jour. Ce miracle, il s'appelle Thierry Tianlang, il est danseur et chorégraphe, il anime des ateliers de danse, notamment dans ce type de service. Et au premier pas, devant les patients, et alors à la surprise générale, notamment des personnes qui ont fait le documentaire, Blanche tombe amoureuse de lui. Elle a les yeux qui pétillent, un immense sourire. Thierry s'approche d'elle, la prend dans ses bras délicatement, la fait danser. Et en 2 jours, en fait, le corps de Blanche va se remettre en mouvement. Elle va oublier sa canne, même pour se déplacer. Et puis surtout, les mots reviennent. Mais vous avez confiance ? J'ai confiance en vous. Vous êtes un vrai caïd. Un vrai caïd, moi je suis. Ah oui. Et la danse va devenir tout à coup une bouffée d'oxygène. Alors évidemment pour Blanche, mais aussi pour les autres patients, le personnel. Les tensions vont s'apaiser et Blanche, elle n'en finit pas de regarder Thierry avec des yeux d'amour. Quand on danse ensemble. Ah ouais, ça c'est le rêve. C'est le rêve de continuer à vivre comme ça. Et alors avec sa légèreté et son sourire, Thierry Tianlang, il est hyper touchant, elle est incroyable. Lui, il ressemble à un ange dans ce film qui est signé de Yann Corridian et Valeria Bruni-Tedeschi. Alors la vieillesse fait peur, surtout dans ce genre de lieu. Les 5 premières minutes du documentaire sont difficiles à supporter parce que évidemment on n'a pas envie de voir ça. Et pourtant, dès l'arrivée du danseur, la magie opère, on danse avec eux, c'est vraiment un tourbillon d'émotions. Et je vous avoue, j'ai été bouleversée par ce documentaire. Donc, si je vous entends bien, ça commence à 20h55, mais il faut commencer à regarder à 21h sur Arte. Une jeune fille de 90 ans, parce que vous n'avez pas supporté les 5 premières minutes. Voilà. Merci beaucoup les kiosquières et à demain. Europe 1, 6h54. Quand François Bayrou s'agace du gros cadeau fiscal fait par Nicolas Sarkozy au Qatar, a-t-il raison, a-t-il tort ? Réponse de Géraldine Vosner, c'est dans le vrai faux. 6h30, 9h, la matinale d'Europe 1.